J'espère que vous allez bien. Je tente un petit peu des petites intros, hein, ne m'en voulez pas. Alors cette fois on se retrouve dans ma chambre, décidément vous auriez fait toutes les pièces de ma maison. Pour cette vidéo du coup de cette semaine, je vais sortir mes fringues d'été qui sont du coup dans ma penderie dans le grenier. Et on va un peu changer avec les vêtements d'hiver. Moi ce que je fais c'est qu'à chaque hiver, fin d'hiver, tout ce que j'ai pas porté au moins une fois, ça dégage. Après on m'a donné pas mal de vêtements, donc voilà, il va y avoir quelques exceptions, des trucs que j'ai pas eu le temps de porter parce qu'il a commencé à faire beau. Là on arrive fin mars, donc je pense que ça devrait aller. Je vais garder quelques pulls. Quelques robes que je continuerai de mettre avec des collants jusqu'à ce qu'il fasse vraiment chaud. Et du coup ouais, je vais remplacer par mes vêtements d'été et en même temps je vais faire un tri parce que je vous avoue que mon tiroir de t-shirt il déborde. Et là pareil, j'ai ma penderie qui est en train de lentement glisser sur la droite. Bon bah c'est parti. Je vais chercher mes vêtements d'été, je sors tout sur le lit et je sais pas trop comment je vais vous placer. Je sais pas, je vais voir au feeling. Voilà. Et pour tous les vêtements que je dégage, je vais les mettre sur mon Vinted, donc je vous l'afficherai ici. Ça fait très longtemps que je suis dessus, je vends un peu de tout, hein. Je mets en ligne quand même assez souvent, j'essaie de mettre au moins un article par jour. Et voilà, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour, j'ai assez parlé, je vais chercher tous les vêtements et voilà. Après je vais pas vous présenter tous les vêtements, mais peut-être vous montrer ceux pour lesquels j'hésite et ceux que je vous laisse. Et je pense que ça fera l'affaire, voilà. Du coup voilà, je vais commencer par les petits foulards et les écharpes là-haut. Là c'est tout ce qui était sur ma penderie, donc les gilets, les pulls, les robes de soirée, les jupes, les shorts, etc. Là-bas c'est tout ce qui était dans mon grenier. Là c'est mes pyjamas, bon ça c'est mon pull que je porte aujourd'hui, je l'ai enlevé parce que j'ai trop chaud. Et là c'est tout ce qui est mes t-shirts, tops, etc. On va commencer du coup par les foulards là-bas, je vais tous aller les chercher et je vais trier. Après les foulards j'en mets pas souvent, je sais que j'ai ma grosse écharpe. Donc je vais regarder ceux qui sont plus à mon goût parce qu'il y en a ça fait des années que je les ai. Donc on commence. Bon, le porte-manteau est venu avec. Bon, j'ai mon béret, celui-là je l'ai acheté à Venise quand j'ai fait mon voyage scolaire en Italie. Je l'ai lavé une fois parce qu'il était dégueulasse, il a rétréci. Oh ça va, il a un peu repris sa taille mais je sais pas si, honnêtement je sais pas si je pourrais le reporter. Après bon j'ai celle-là, celui-là elle est jolie. Du zèbre, je peux pas donner, même s'il est moche, je peux pas donner. Cœur, celle-là je vais vous la donner, enfin je vais la vendre. Elle est comme ça, avec des espèces de petites vagues. Celle-là je l'ai jamais mise, donc je vais l'enlever. Celle-là c'est ma famille qui me l'a donnée, je la trouve trop belle. Quand je la mets avec mon trench marron, c'est trop joli. Celle-là elle était à mon arrière-grand-mère, je ne peux pas la donner, je peux pas la vendre, non. Celle-là, je sais pas. Bon je vais faire une catégorie, je sais pas. Celui-là il est joli au printemps. Celui-là c'est mon beau-père qui m'a offert. Il est trop joli. Moi je l'ai jamais mis parce que c'est de la soie et que moi je trouve pas ça très confortable, mais je le garde en décoration, il est très joli. Bon le gris ici je l'ai souvent mis. Celui-là c'est ma maman qui m'a donné ça. J'arrêtais pas de le piquer et je lui disais maman s'il te plaît donne-moi. Et du coup elle a fini par me le donner parce qu'elle le mettait pas. J'ai celui-là qui est très coloré. Je sais pas, je l'ai acheté quand j'étais dans une période. Oh là là, il est beau mais je m'en servirai en paréo. Bonne idée. Et après ça c'est ma très grosse écharpe. Enfin j'en ai deux, celle-là elle est vraiment énorme. Elle est super épaisse donc elle est comme ça. Vous me voyez plus. Très épaisse, je l'avais achetée à Stockmann il y a 2-3 ans, très jolie. Bon on a fini les écharpes. Du coup je vous avais dit je vous montrais pas tout mais écoutez. C'est moi. Vous commencez à me connaître à force. Je ne fais jamais ce que je dis. Ouais. Bon, c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. C'est juste que quand je prévois de faire une vidéo, comme là aujourd'hui, je devais vous faire un tuto make-up avec des palettes. J'ai monté toutes mes palettes au grenier et vous faire un tuto pour chaque palette. Mais j'ai changé de plan au dernier moment. Bon, les foulards, c'est fait. Je viens de trier tous les pyjamas. Là, ils sont tous pliés. Et finalement je les garde tous parce que je me suis rendu compte que c'est normal qu'ils prennent toute la place vu que ceux d'été et ceux d'hiver ils sont rangés ensemble. Donc je vais tous les laisser ensemble parce que voilà des fois je me sers de mes joggings de sport. Il y en a qui sont à moi trop petits, il y en a qui sont à mon copain du coup trop grand, mais pour aller au sport des fois je mets un jogging bien large comme ça.
Comme ça, je suis à l'aise et tranquille. Bon, maintenant, je vais passer à tous mes t-shirts, mes tops, mes bodys. Ça va être très très long. Mais alors, très 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 long. Si jamais vous apercevez quelque chose, vous voulez la référence, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Hein, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Après, il y a pas mal de trucs. Voilà, moi, j'ai la peau quand même assez sensible. Donc, il y a pas mal de trucs. Les étiquettes, elles sont coupées. Mais voilà, si vraiment vous voulez la référence de quelque chose, vous me demandez, il n'y a pas de souci, je vous les donne. Bon, au niveau de mes tops, il va y avoir un petit souci. J'avais fait des piles toutes bien rangées. Écoutez, ça s'est tout déplié. Donc, je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais prendre comme ça. Ce top-là. Je le garde. Après, en fait, le problème, c'est que les tops bandeaux, je sais pas si vous savez, mais dans certains, il y a des bandes en silicone dedans qui empêchent le top de glisser. Sauf que moi, j'en ai pas et j'aurais bien voulu en mettre. Mais je sais pas du tout où on trouve ça, ni après comment on le coud là-dessus. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Celui-là, je le garde. Celui-là, je sais pas. C'est un qui s'accroche derrière. Mais bon, pour peu que je l'ai mis. Après, en fait, mon problème, c'est que je ne sais pas sortir sans soutien-gorge. Donc, le problème, c'est que de celui-là, si vous voyez, le décolleté, il est transparent, mais il est pas trop. Vous voyez, il est plongeant, mais il est pas non plus trop décolleté. Le problème, c'est que du coup, quand je mets un soutien-gorge même noir, et bah, au niveau de là, on voit le tri. Bon, je vais le garder cette année encore. Si jamais je le mets pas, là, je vous le donnerai en septembre. Celui-là, je le mets tout le temps. Donc, il s'attache pareil derrière. Et après, ça fait un dos mini. Enfin, juste en haut de la fermeture du soutien-gorge. Du coup, bah, lui, il est bien. Celui-là, c'est mon père qui me l'a acheté il y a très longtemps. Je le mettais quand je faisais du patin à roulette. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Pour moi, c'était la tenue. Celui-là, bon, je commence à m'en lasser au fur et à mesure des années, donc c'est pareil, je vois que je le mets pas cette année, je vous le laisserai. Ça, c'est un top que ma soeur elle m'a donné, parce qu'elle s'était trompée de taille. Au lieu de prendre S, elle l'avait pris en M. Ah, celui-là, il est court. Du coup, faut que je le mette avec un jean taille haute. Mais pareil, il y a pas de bande en silicone, donc je sais pas comment faire. J'ai celui-là. Honnêtement, je l'ai jamais mis. Je vous le laisse, allez. C'est bon, j'arrête de m'attacher au truc que je ne mets pas. Celui-là, pareil, je le mets souvent. Il est joli, il fait l'affaire. Celui-là, ça fait des années que je l'ai. D'ailleurs, le blanc, c'est même pas décoloré. Bah, en fait, je crois qu'au plus je vieillis, bon j'ai que 18 ans, mais au plus je vieillis, au moins je supporte les t-shirts avec des trucs comme ça là. Parce que ça me dégoûte à ce niveau-là, là. Vas-y, tu transpires l'été, t'es mouillé là, ça me dégoûte. En vrai, je le mets l'hiver, mais même sous mes pulls. Je sais pas. Bon, je vais le garder, mais je pense que les autres, je les garderai pas parce que la plupart, vous allez voir, la plupart des trucs que j'ai en débardeur. Celui-là, je l'ai acheté à Nose l'année dernière, il était tout seul, trop beau, je le mets tout le temps pareil. Alors celui-là, je m'étais décidé à vous le vendre, mais quand j'ai pris les photos pour Vinted, bah je sais pas, j'ai pas réussi. Donc voilà. Ensuite j'ai un truc Calvin Klein, donc celui-là je m'en sers pour aller à la salle. En fait sur Vinted la dame elle avait mis qu'au bout de 3 achetés on avait une offre et du coup bah j'ai pris celui-là pour aller à la salle. C'est vraiment le seul, mais parce qu'à la salle moi je le finis souvent en brassière de sport, donc c'est vraiment le seul t-shirt que je supporte à la salle. J'ai ça que ma belle-mère m'a donné, je sais pas avec quoi le porter. Parce que à chaque fois que je le mets avec quelque chose je trouve ça moche. Ah celui-là pareil je le mets tout le temps. Donc voilà, Bordeaux, débardeur. Bon, je continue un peu toute seule et je vous montrerai, parce qu'il y en reste encore énormément, je vous montrerai que ce que je vous laisse. Parce que sinon ça commence à être long. Non, mieux, je vais vous mettre en accéléré, ce sera peut-être satisfaisant pour vous. Bon, j'ai celui-là. Je l'adore. Hein. Donc il est comme ça, avec du coup un peu style débardeur avec ça. Et il est transparent au niveau du ventre. Mais le problème c'est que voilà, je l'adore, hein, mais il est trop grand pour moi. Il n'y a plus l'étiquette, c'est ma belle-mère qui me l'a donné aussi. Mais en fait voilà, quand je le porte, il finit toujours par tomber et tout. Je vous le donne à contre-cœur parce que ça sert à rien que je garde des trucs qui sont trop grands pour moi. Parce que je ne vais pas prendre 20 kilos pour pouvoir les porter. Mais voilà, j'espère que la personne qui l'achètera, elle en prendra soin, s'il vous plaît. Ça me fait mal au cœur. J'ai ça aussi, c'est un body que ma belle-mère elle m'a donné, mais j'ai pas osé lui dire parce qu'elle était là, elle était trop contente. Elle fait j'adore ce body, il est trop beau et tout. Bon, après, j'ai son autorisation, hein, elle m'a dit que quand il y avait quelque chose que j'aimais pas, je pouvais le vendre. Mais voilà. Je le trouve hideux. Enfin, c'est pas de mon âge. Je suis contre les gens qui disent que y a des vêtements qui sont pour des âges, mais je vois aucune fille de 18 ans porter ça. Encore peut-être sans les manches, ça pourrait le faire, mais avec non. Et chose qui est bien, il se détache là, au niveau de l'entrejambe, donc celui-là, je vous le donne, il a des coques et tout. Je vous le donne avec plaisir. Alors. Celui-là aussi. Voilà. J'en ai un qui ressemble, il est comme ça. Mais je sais pas pourquoi, je préfère celui-là. Celui-là, je crois que c'est les boutons. Je trouve pas ça très beau. Donc pareil, celui-là, je vous le laisse.
Puis c'est pareil, il y a un truc qui est bizarre sur ce t-shirt. Je vous assure, il est à l'endroit. Hein. L'étiquette, elle est là. Il est cousu au milieu. C'est bizarre. Celui-là, je vous le donne aussi. Enfin, quand je dis je vous le donne, je me comprends. Bon, je recontinue. Et je vous reprends une fois que j'ai fini. Bon, je vous ai encore trouvé 2-3 trucs. J'ai, donc c'est un crop top comme ça, que personnellement je trouve trop court, donc je ne le mets pas. J'ai ce t-shirt, ça fait des années que je l'ai, mais voilà, il a les manches, donc je sais que j'ai gardé quand même 3-4 t-shirts avec des manches pour le printemps, parce qu'au printemps ça me dérange pas. Après voilà, celui-là c'est quand je mettais du S, donc il est trop serré au niveau des bras là, donc voilà. Puis pareil, pour moi les t-shirts comme ça, ils sont pas faits pour des variations de poids. Ce que je veux dire c'est que quand on grossit, on prend des bras forcément, et je trouve que ces t-shirts là, le fait que les manches elles soient pas élastiques etc sur certains t-shirts, ça fait qu'on peut pas les mettre parce que on est trop serré et au bout d'un moment t'as des fourmis dans les doigts. Et je suis là que passé un temps je me servais en pyjama, mais que je sais pas, je voulais essayer de le porter, puis je me suis rendu compte que cette couleur ça m'allait pas du tout. Donc voilà. Celui-là il est pour vous aussi. À la fin je vous ferai un récap de tout ce qui est pour vous. Je vous explique même pas à quel point j'en ai marre. Je déteste le tri, je déteste le rangement. Donc vivement d'avoir fini. Bon, on va commencer le plus gros. C'est tout ce qui était sur la penderie. Oh, j'ai oublié les jeans et les leggings et tout. Ça se finirait jamais. Ah, parce que dites-vous qu'aujourd'hui c'est journée super chargée. On est vendredi. Hein. Je tourne toujours mes vidéos jeudi, vendredi. Je les monte le samedi et je vous les mets en ligne tout de suite après. Donc je les programme pour qu'elles soient mises en ligne le dimanche. Bon, on va faire le plus gros et après on fera les jeans, les affaires de sport et les vêtements d'été. Bon on commence. Je vous avoue que je suis plus du tout motivée. J'étais bien motivée au début là, mais là j'en ai marre. Moi j'ai commencé, il faut que je finisse. Alors là par contre j'ai beaucoup de trucs qu'on m'a donné, des trucs que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, donc je sais même pas si je vais me motiver à essayer. Bon, j'ai cette veste. C'est une veste que je mets sur mes pyjamas. Donc voilà, je la garde. Parce que ça m'évite d'en acheter une autre. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai laissé tous les cintres. Du coup, j'aurai plus qu'à les raccrocher après. Ça, c'est génial. Ça, cette veste, alors, je sais pas s'il y en a certains qui vont connaître. À part si vous vivez en Belgique ou dans le nord de la France, vous allez peut-être connaître. Je sais pas si... Moi, je sais que dans le sud, j'en avais jamais entendu parler quand j'habitais encore à Grenoble. J'avais jamais entendu parler de cette boîte de nuit. Mais je sais qu'ici, quand on en parle, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Donc, c'est le Captain. Donc, celle-là, c'est une veste que mon copain, il a achetée quand il a commencé à aller là-bas, vers 16 ans. Après, il a mixé là-bas aussi. Vous en doutez bien. Et du coup il a eu cette veste, je crois même plus qu'ils la font encore, mais pareil, celle-là je la mets tout le temps. Je l'ai mis au festival du Sowapi l'année dernière. Il y avait plein de gens qui avaient des trucs du Captain. En fait moi je pensais que quand on allait à un festival comme ça, on était obligé de mettre des habits, enfin obligé. Voilà, et qu'il y avait que des gens qui avaient des t-shirts ou des vêtements de ce festival, ou de la... C'est pas la marque 100% hardcore, mais les vêtements avec toujours écrit 100% hardcore. Mais en fait, pas du tout. Il y en a qui viennent habiller normalement. On avait vu une fille l'année dernière, elle était habillée qu'avec des lanières de cuir. Mais quand je vous dis que avec des lanières de cuir, c'est que avec des lanières de cuir. On voyait ses seins, on voyait tous les détails de son entrejambe. En fait, c'est comme si elle avait un harnais. Vous voyez les harnais qu'on met aux animaux? Et elle avait que ça. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de cache-téton, rien du tout. Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va. Après, voilà, si elle est rentrée, c'est que les gens à l'entrée, ils n'en voyaient pas de problème. Et bon, elle est venue le samedi, je sais que le vendredi, il y a des enfants. Je sais pas si elle avait pris le week-end complet, mais je pense que cette dame savait très bien ce qu'elle faisait, et que si elle était venue le vendredi, par exemple, elle aurait fait attention. Bref,
Ne nous éternisons pas sur le sujet. Déjà la vidéo je pense qu'elle va être hyper longue. Mais bon. Je m'arrange toujours pour faire des vidéos courtes, pas trop longues, mais instructives. Enfin instructives, vous m'avez compris. Donc pour une fois, la vidéo elle sera longue. Je papote avec vous. Ça c'est ma mamie qui l'a tricoté. Donc bon il est ultra grand, trop grand. Mais je sais que quand je travaillais la nuit en emballage d'usine à 8 degrés, donc des produits surgelés. Pourquoi ils tombent comme ça? Okay. Je le mettais sous mon suite de travail et ça me tenait ultra chaud. Donc celui-là je le garde. Celui-là, je l'ai déjà mis donc je sais que je vais continuer de le mettre. Bon, oui, je suspends les vêtements à l'envers. En fait, ceux qui sont à l'envers, c'est ceux que j'ai déjà portés 2-3 fois. Donc je sais que si je dois faire du sport ou quoi, je prends ces vêtements. Ou qu'après je dois les laver. Attendez, excusez-moi, je suis fatiguée. Ou que je dois les laver. Donc si je les garder parce que je les mis quelques fois. Quand je sais pas quoi mettre, que voilà, je sors pas de chez moi. Alors ceux-là, je les adore, mais je les ai pas du tout mis cette année, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Pourtant, je les ai tout le temps mis l'année dernière, mais cette année, en fait, vu que je suis en Belgique, j'avais plus froid cette année, donc c'est peut-être pour ça. Mais là, il va commencer à faire mi-chaud, mi-froid, du coup, je pense que je vais le mettre. D'ailleurs, mon sweat blanc, je pense que je vais le remplacer par autre chose. De toute façon, je l'ai pas encore mis aujourd'hui. Ça, c'est mon copain qui me l'a donné quand on était encore à distance, il m'a donné plein de pulls à lui. Du coup, au final, je les ai gardés, je les ai adoptés. Ça fait des années que je l'ai, que je ne l'ai plus. Mais. Je l'avais acheté parce que à l'époque, quand mes parents étaient encore ensemble, c'était la marque préférée de mon père. Du coup, je l'avais acheté pour faire comme lui. Mais en fait, d'un côté, je le trouve beau, hein, mais je l'ai pas vraiment mis quoi. Bon, je vais peut-être le garder pour la salle, ça m'évitera de salir mes autres sweats. Cette robe là, enfin, c'est pas une robe, c'est une tunique. Voilà, moi j'en avais avec un legging noir. Je l'ai mis, ouais, l'année dernière aussi, je la mettais. Bon, on va faire comme tout à l'heure. Je vais faire toute seule. Vous allez me voir, hein, je reste assise là, juste sur un accéléré. Et à chaque fois, bah je. Non, mieux, je vais mettre de côté tout ce qui est pour vous et je vous montrerai à la fin. De toute façon, à la fin de la vidéo, on fera un grand récap, y'a pas de soucis. Bon, j'ai presque fini, mais là on arrive aux tenues de soirée et là je sais pas. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 4. La première c'est celle-là, donc ça a été la première robe que j'ai achetée, je l'avais achetée pour Halloween, mais après... Non, elle fait quand même vachement Halloween, je l'avais portée à Noël. En fait, de la même année, j'avais fait mon premier repas de Noël en famille, mais genre le soir du 24. Du coup je m'étais dit, bah c'est ma seule robe rouge. Et après je l'avais portée aussi au Nouvel An. Au Nouvel An ça va, mais... Non, c'est ma première robe, je peux pas la... Non, je la garde. Celle-là je vous la donne. Un peu à contre-cœur, c'était ma robe pour mon bal de fin d'année. J'ai détesté cette robe, mais en fait, il y en a une autre que je voulais porter. C'était celle-là, donc que j'avais achetée et je voulais la porter le jour de mes 18 ans. Mais bon, manque de moyens financiers. Au final, je l'ai pas fêté mes 18 ans. Mon copain il m'a juste emmené au restaurant, mais voilà, je pouvais pas porter une robe comme ça. Donc voilà, je voulais porter celle-là, mais vu que dans mon cœur je voulais la porter pour mes 18 ans, je l'avais laissée en Belgique chez mon copain. Et je lui ai jamais demandé de me la renvoyer parce que jusqu'au dernier moment, je m'étais dit non, c'est bon, je vais porter celle-là et tout, je m'en contenterai. Déjà, bon, elle est plus courte derrière que devant, ça c'est pas mal, mais même devant, elle était déjà beaucoup trop courte. Qualité, bon, bah, je l'avais achetée sur Shein parce que voilà, j'ai jamais vraiment eu les moyens de m'acheter des robes sur des sites très très chers. Genre une robe 50 €, pour moi déjà, je trouve ça trop cher par rapport à mes moyens à moi. Après voilà, chacun ses moyens, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Moi je pouvais pas, mais voilà, je regrette toujours d'être allée à ce bal de fin d'année et en plus avec cette robe. Du coup après on avait cette robe là, mais il manque, voilà, il manque quelques strass. Mais ça, je sais pas trop où je peux trouver des strass, pareil. Peut-être sur Shein. Mais voilà, celle-là, j'espère qu'un jour je pourrai la porter. Et le jour où je la porte, je l'ai déjà portée sur TikTok pour faire des actings et tout. Je l'ai jamais portée dehors. Mais voilà. Pour mes 19 ans, je sais pas si je fais quelque chose. Peut-être pour mes 20 ans, on verra. Mais voilà, j'espère qu'un jour je pourrai porter cette robe. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Bon. Et celle-là, ma deuxième robe. Celle-là, je l'ai beaucoup mis. Je l'avais achetée pour les 1 an avec mon copain. Et voilà, je regrette pas, celle-là, je l'adore. C'est une de mes robes préférées. Au niveau de ce que j'ai pour vous, donc la robe de mon bal de fin d'année, hors de ma vue. Après moi j'ai toujours été grande, donc enfin je fais 1m68, donc, mais au niveau des robes, ça a toujours été galère pour moi d'acheter des robes. Parce que bah, vu que c'est au niveau de mes jambes, c'était toujours trop court. J'ai celle-là, donc manche mi-longue. Celle-là je l'ai beaucoup mise, mais elle me plaît pas vraiment, je la mets rarement. Il manque juste un petit pompon. Après au niveau des prix, franchement tous les vêtements que je mets sur mon Vinted c'est 1 ou 2 €, sauf les trucs de marque. Mais souvent pour un vêtement, je dépasse jamais les 15 €. Sauf quand j'ai l'étiquette et que là je peux prouver que je l'ai acheté, admettons 50 €. Là, oui, le vêtement je vais le mettre aux alentours de 40 pour qu'avec les frais de port ce soit plus rentable pour vous. Mais jamais je vous mettrai un vêtement ultra cher non plus. Hein. Au niveau des robes, on a une comme ça, je sais même pas pourquoi je l'avais gardée. Je la trouve pas très jolie. Un petit haut blanc, donc celui-là l'année dernière je pouvais le mettre, là j'ai eu trop froid, donc je sais bien que tant que j'habite ici je pourrais pas le remettre. J'ai une chemise comme ça transparente, donc faut que vous mettiez un top dessous. Alors je l'ai jamais porté, c'est ma belle-mère qui me l'a donné, mais voilà c'est les manches mi-longues qui me dérangent, je trouve ça pas très beau.
J'ai ce haut jaune comme ça, pareil la couleur ne va pas et au niveau des cols roulés je ne sais plus du tout mettre de col roulé, je me sens étouffée, j'arrive plus à respirer donc pareil j'avais une super jolie robe qui vient de Chine de super bonne qualité, elle était en laine et tout, elle me tenait ultra chaud, elle était super jolie, franchement une qualité, je l'ai lavée plein de fois, elle a jamais rétréci, la laine est toujours restée aussi douce, comme quoi des fois sur les sites chinois on peut tomber sur des vêtements horribles comme là ma robe de bal, mais on peut aussi tomber sur des trucs franchement de très très bonne qualité, donc voilà, je suis trop triste de m'en séparer mais bon, j'ai trouvé la même sans col roulé, donc peut-être je me l'achèterai pour cet hiver là, mais voilà, le pull jaune poussin. Et après j'ai un sweat, comme ça, que je l'ai jamais mis et je pense que je le mettrai pas. J'ai ce haut, donc on l'a donné en 2 fois, on l'a donné en gris et en beige comme ça, mais en fait j'aime pas les espèces de reflets gris-vert comme ça là, j'aime pas du tout. Donc voilà, comme quoi finalement on peut avoir 2 fois le même vêtement dans 2 couleurs différentes, ça veut pas dire qu'on aimera. Et ce sweat là, moi ce que j'aime pas c'est ça. Après voilà, hein, chacun ses goûts, donc les vêtements que moi j'aime pas, autant bien ça vous fera très plaisir de vous les offrir et que ça vous ira très bien à vous. Il y a des filles qui portent des vêtements, des filles ou des garçons même, ou même moi et mon copain des fois on regarde on se dit putain ça lui va bien, mais alors moi ça m'irait pas du tout, je ressemblerais à rien là-dedans. Donc voilà, on va finir avec les vêtements d'été, donc la plupart je vais les garder, je vais vous montrer les coups de cœur que j'ai eu l'été dernier, et après on fera les jeans et les leggings, ça j'ai pas du tout hâte, mais voilà, comme ça on fait les vêtements d'été, ça peut vous donner des références pour des vêtements à vous, pourquoi pas. Bon, j'ai descendu tout ce qui venait du grenier, mais déjà là je vois qu'il y a ma doudoune de l'été dernier, je me dis qu'est-ce qu'elle fait là? Ma doudoune de l'été dernier, non, mon ancienne doudoune. Alors j'ai cette jupe plissée là, je l'ai mis en octobre, parce que étrangement, l'entreprise de mon copain ils ont fait une sortie au zoo, ils ont organisé ça, et bah j'ai pu la mettre en plein milieu d'octobre, il faisait ultra chaud. J'avais mis ça avec mon débardeur couleur framboise. Et cette jupe là, j'ai tellement hâte de pouvoir la reporter, je la trouve magnifique, incroyable. Bon, j'ai ma doudoune que je ne mets plus, donc je sais pas si je vous la mets ou pas, mais en soi je la porte plus du tout, donc je sais pas. J'ai cette veste là, je l'avais achetée quand j'étais en seconde, donc il y a 2 ans, mais je la mets plus. Je la mettais au lycée parce que ça faisait trop vibe amérique et tout, mais je me vois plus sortir avec ça. J'avais mis à ma première sortie au Captain aussi, je vous mettrai la photo là. Mais non, je me verrai plus la porter maintenant. Veste en jean, j'en avais beaucoup passé un temps, dans toutes les couleurs. J'ai donné ma bleu clair à ma soeur, parce qu'en fait on a fait un échange avec le top noir et blanc que je vous ai montré là, le bandeau, où elle s'était trompée de taille, et vu que moi elle m'allait plus, donc on a fait un échange. Ça venait du même magasin de Jennifer, je sais pas. Veste en jean, celle-là je l'aime bien. Celle-là aussi j'aime bien. Même si celle-là, je l'ai moins portée qu'il y a 2 ans quand même. Mais vous voyez, la plupart de mes vêtements, ça fait des années que je les ai. Celle-là, j'adore. 3 de la reporter. Après, je sais que j'ai encore en bas, j'ai encore pas mal de vestes à trier aussi. Bon, si, allez, on se motive. J'ai celui-là, quand je vais courir dehors et que moi je vais courir de 9h à 9h45. Donc voilà. Quand il fait froid, il fait un peu frais le matin des fois. Je mets ça. Cette jupe-là, non. Non, je la garde pas. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Ce short là, pareil, je le trouve trop beau. Je pense que vous pouvez remarquer que j'adore les trucs avec des détails qu'on trouve pas dans les magasins normaux. Je l'avais acheté sur Vinted. J'achète toujours moi, je suis comme ma mère, des jeans, des shorts, des jupes avec des détails que personne a. Je rentre plus dedans. Mais je veux pas le vendre, il est à moi, c'est mon bébé. Je pense qu'on est un peu toutes comme ça avec nos vêtements. Il y a des vêtements qu'on peut donner comme ça, on s'en fout. Il y en a d'autres, on est là en mode non. J'ai cette jupe là, je l'ai signée l'été dernier, trop belle. Je sais pas, j'avais une passade à un moment avec les dégradés. Je trouve ça moche maintenant. Sur moi, ça me va plus du tout. Celui-là, trop court. Donc, je le mets plus. Ce top là, pépite. Pareil, je l'ai beaucoup mis. Cette robe là, pareil, je l'ai saignée, cache-cœur comme ça, trop belle. Mais je sais pas d'où elle vient. Il y a un drapeau italien. La plupart des trucs, c'est soit je les ai achetés sur Vinted, soit on me les a donnés. Ah, les fameuses jupes. Quand j'avais commandé les sweats avec les liserés là que je vous disais que cette année, je savais pas du tout pourquoi je les avais pas portés. J'avais acheté le lot, les 2 sweats avec les 2 robes. Celle-là, je fais que de la mettre. Même si elle soit un peu courte, voilà, je mets toujours un short dessous, comme ça je me dis au pire si elle remonte, on s'en fout. Celle-là, je la garde pour quand je fais mon ménage et que je traîne à la maison. Elle est ni esthétiquement belle, ni rien du tout, mais voilà, je la garde quand même. Ça, la seule fois où je l'ai vraiment portée, donc c'est une combi avec une combi short, avec un long voile comme ça. C'est la première fois que je suis partie en vacances avec ma mère au bord de la mer. Donc j'avais mis ça. Je sais pas si je vais pouvoir vous retrouver des photos, mais si je vous retrouve des photos, je vous mets là. C'était mes premières vacances dans le sud au bord de la mer et je suis plus jamais retournée après parce que j'étais avec mon copain et je passais mes étés ici. Mais d'un autre côté, je regrette un peu parce que je me dis que si j'étais partie plus avec ma mère, et bah j'aurais plus profité de ma famille et de ma soeur, etc. Cette jupe là, si je l'ai quand même portée l'année dernière. Après voilà, elle élastique
pas vraiment la taille, donc à chaque fois que je la mets elle fait que descendre. Donc si cet été là je pète un câble, il y a moyen que je m'en sépare. Celle-là je l'ai achetée en friperie et c'est la marque H&M. Donc je l'ai beaucoup portée, je l'ai achetée fin de l'été malheureusement. Donc j'ai pas pu la porter bien longtemps. Ne me demandez pas. On dirait une robe de secrétaire de 50 ans. Je vous la laisse celle-là. Celle-là pareil, quand je traîne à la maison, que j'ai pas nécessairement envie de me faire belle, voilà. Ma mère, quand j'avais passé mon bac de français en première, mon oral, elle m'avait acheté une robe zèbre parce qu'elle sait que le zèbre c'est mon animal préféré. Et c'est hyper compliqué de faire un zèbre qui fait pas vieux. C'est comme les léopards, il y a des léopards qui font vieux, il y a des léopards qui font jeune. Bah voilà, on a trouvé une robe zèbre léopard qui fait jeune. Ensuite, celle-là pareil, je la mets tout le temps. L'été, je la mets tout le temps. Bah la deuxième, c'était des robes qui étaient accordées au sweat. Trop bien. On a presque fini. J'ai ce top que j'ai jamais mis. Je le voyais avec un short en jean et tout, mais maintenant je le regarde en fait il est pas beau. Je vous le laisse. Je sais pas que c'est pas beau, c'est pas à mon goût. Donc c'est pas en mode si vous me l'achetez, moi je le trouve moche sur n'importe qui. Non, je le trouve juste moche sur moi. Il y a des trucs qui sont pas faits pour nous. Oh celle-là si, je suis quand même sortie avec. Voilà, une paire de sandales ou une paire de Converse, voilà. Rapide, efficace, un peu de couleur. Comme ça je passe pas inaperçu. Il me reste 2 trucs. Mais c'est bien de faire un tri quand même des fois, faut se motiver à le faire. Hop, cette robe là. Alors elle fait un peu vieux, mais le fait qu'elle soit courte ça va. Non franchement je l'ai beaucoup mise. Je la mettais sans soutien-gorge parce qu'elle a des coques, voilà. Et elle s'attache comme ça devant. Je sais pas du tout où elle vient non plus. Les étiquettes ont été coupées. Enfin non en fait, c'est pas qu'elles ont été coupées, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu d'étiquette en fait surtout. J'ai mon téléphone, il est en train de m'envoyer plein de rappels. Arrête, y'a plus de stockage, y'a plus de stockage. Mais non, laisse-moi faire ma vidéo, d'accord? Dites-vous, j'en suis à 1 heure de filmage. Hein. 1 heure, ça fait 1 heure que je filme. J'ai même pas fini. Parce qu'il me reste encore tout le porte-manteau du salon à vider avec toutes mes vestes dessus. Mais voilà. Et après, on a ce petit boléro comme ça, pareil, avec un petit jean, un petit crop top dessous. Ça fait l'affaire aussi. Au niveau de tout ce que j'ai à vous donner, bah du coup, je vous ai tout montré. Et on est quand même pas mal. Hein. J'ai fait un bon tri, hein, quand même. Ça y est, j'ai fini de tout ranger. Mon armoire a retrouvé un peu de couleur avec l'arrivée de l'été. Le soleil fait son apparition. Bienvenue. On finit avec les jeans, les pantalons de sport. Après voilà, il y a quelques trucs qui sont au nettoyage. Mais bon, ça, chaque tri c'est pareil. Hein, Mes lessives, je les fais le mardi, on est vendredi. Donc voilà, au prochain tri, peut-être que ils apparaîtront cette fois-ci. Après voilà, les trucs qui sont au nettoyage, c'est forcément des trucs que j'ai mis. Donc que je ne vais pas me débarrasser. On finit avec les jeans, les joggings, les leggings et après on s'arrête de là parce que je n'en peux plus. Ça va faire 2 heures que je tourne. Après voilà, ça fait 2 heures que je tourne mais en réalité je filme pas les moments où je range dans mes penderies et tout. Donc je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est de finir, mais en fait une fois que j'aurai fini je vais aller manger, et une fois que je serai allée manger j'ai tout le grenier à ranger, parce que le grenier c'est mon atelier, mais pour ceux qui savent pas, c'est quand même un grenier, donc un endroit où voilà, on a monté le sapin de Noël, on a monté les guirlandes, à chaque fois qu'il y a un truc qui traîne qu'on sait pas quoi en faire, on le monte là-haut, et forcément je vous avoue que je l'ai jamais rangé en entier le grenier, j'ai commencé, mais je l'ai jamais fini de le ranger complètement. Le jour où ce sera fait, je vais vous le montrer et vous allez me rentabiliser mes heures de rangement. Je parle pas niveau financier, mais au moins dites-moi en commentaire, félicitations. Mais on verra à ce moment-là. Mais je vous avoue que si je devais vous filmer le rangement de mon grenier, je pense que avec le montage, on aurait une vidéo de 3 heures. Et là, moi j'ai installé une application qui m'organise ma journée. Donc je sais qu'à 13h je fais telle chose, à 14h je fais telle chose. Et moi qui procrastine beaucoup, et bah si je veux terminer ma journée, en fait, et que mon application passe au lendemain, je suis obligée d'avoir validé toutes mes tâches. Après voilà, je peux tricher, mais c'est pas le but. Donc je vous avoue que depuis que j'ai cette application là, je suis un peu plus motivée à ranger, un peu plus motivée à m'occuper de ma maison tant que j'ai pas de travail. En tout cas, après voilà, je pourrais pas tout faire. Mais voilà, donc j'ai toutes les semaines 45 minutes pour ranger mon grenier. En espérant qu'un jour, il soit complètement rangé et que ces 45 minutes, ce sera juste pour nettoyer ma table, nettoyer mes pots de cire, nettoyer mes moules. En attendant, c'est pour ranger les décos de Noël.
qui sont là-haut. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à fermer le carton. Ceux qui ont acheté leur sapin de Noël chez Action, vous avez fait comment pour le remettre dans le carton? Moi, j'ai pas réussi, hein. Je me suis assise sur le carton, j'ai tout fait. Il ne rentre pas dans le carton. Bref, on arrête de papoter. On papotera peut-être dans une autre vidéo un jour où on se maquille ensemble et on peut papoter. Mais voilà, je sors les jeans, je sors les joggings, les leggings et après on s'arrête là. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, bon je sais que ça fait loin dans la vidéo, mais j'ai remarqué qu'il y a une ou deux personnes qui s'étaient abonnées récemment. Bienvenue. Bon, j'ai ce jogging, je le garde. Bon, vous savez ce qu'on va faire comme tout à l'heure. Je vous mets en accéléré, je trie et je vous montre ce que je donne. Je suis arrivée à un stade où je suis ultra fatiguée. On y va. Vous me voyez là? Bon, désolée de vous parler comme ça, mais je peux plus m'asseoir. Ma place a été prise par mes affaires de sport. Donc, désolée. Au niveau de mes affaires de sport, je garde tout. Parce que j'en ai pas beaucoup déjà à la base, donc voilà. Et la plupart des choses que j'ai gardées, elles me vont encore. Donc voilà, j'ai rien pour vous là-dessus. Désolée. Par contre, au niveau des jeans, il y a moyen que j'ai des choses pour vous. Parce qu'il y en a que j'ai gardées. Et il y en a d'autres que je garde. Mais que je ne mets plus, mais que c'est des trucs voilà, que ma mère elle m'a acheté et que j'ai pas le cœur à vendre parce que c'est quand même des jolies pièces. En premier, bon, celui-là je le mets tout le temps. Inutile de vous le donner. Ça c'est un jean noir. Je viens de l'acheter, bon même si quand je l'ai acheté, je l'ai porté 5 secondes donc il m'allait. Et après, je suis trop serrée dedans. Peut-être un jour. Mais bon, vu que j'ai acheté le même en blanc, bah je les garde. Celui-là je le mets tout le temps. Celui-là je le mets quelques fois quand même. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien les jeans gris. Genre les jeans gris, je trouve ça joli, il y a un gris un peu clair. Bon, même si j'y tiens, j'ai un jean comme ça en cuir, mais il est taille basse. Donc voilà, moi je ne mets plus de taille basse. Et peut-être que je m'en rachèterai un taille haute. Je vais le mettre dans ma liste de choses à acheter. Un jean en cuir, taille haute. Pourquoi j'ai pris dans ma pile de choses? Celui-là, je vais le jeter. Parce que c'est un legging jean, il n'y a pas de souci, il est pas taille basse non plus. Mais voilà, c'est un gris bleu et à force il a été taché par des trucs qui ne partent plus. Le fameux jean blanc. J'ai bon, bah voilà, un des jeans que ma mère m'a acheté et que j'ai pas le cœur de vendre. Mais il est taille basse, donc comme ça, plein de strass. Et avec un petit détail de nœud derrière. Celui-là, je le portais encore quand j'étais bien fine, bien skinny. Je dis pas que je suis grosse là, je dis juste que j'ai pris du poids, mais que au niveau du ventre. Donc voilà, moi j'étais super plate avant quand j'étais petite. Bon, pas là, hein, mais au niveau des abdos et tout, j'étais super plate. Puis j'ai rencontré mon copain, puis je suis partie beaucoup en vacances, puis j'ai mangé beaucoup de McDo, bref. Et ça a fini comme ça finit. Donc celui-là, il est pour vous. Donc voilà, pareil, au moins ça me permet de vendre des vêtements et de racheter d'autres qui sont à ma taille par exemple. Celui-là, je le mets beaucoup, il est épais en plus. Il est bien pour l'hiver. Faut pas que ça tombe, j'ai pas envie de trop plier. Celui-là, je sais pas pourquoi. Ah, ouais, taille basse. Donc celui-là, il est joli, il est classique. Je le mettais beaucoup aussi, mais voilà, taille basse. Si vous voulez du large, du à la mode, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Voilà, moi je mets que du skinny. Donc, c'est pas chez moi que vous êtes. Bon, celui-là je le garde, mais j'ai pas vraiment le choix de le garder parce que je l'ai un peu customisé. Bon, il est à l'envers parce que je l'ai porté l'été dernier la dernière fois. Même s'il est taille basse, celui-là souvent je le mets avec un truc large en haut pour pas qu'on voie. Excusez-moi. Mais en fait, quand j'ai repeint ma chambre chez ma mère, j'ai repeint mon mur en gris. Et je me suis assise sur l'escabeau. Sauf que sur l'escabeau il y avait la peinture. Donc j'avais une trace gris clair sur les fesses, mais une trace de goutte. Enfin, deux traces de goutte. Donc je l'ai pas remis. Et j'ai entendu dire que quand je faisais mes études d'art l'année dernière, ma spé art, j'ai entendu dire que l'acrylique elle partait pas au lavage en machine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon acrylique, j'ai fait des taches blanches, j'ai fait des taches roses, j'ai fait des taches vertes aussi. Et j'ai custom mon jean comme ça. Donc voilà. Puis rappel à mes cours d'art, le lendemain j'étais allée en cours avec mon jean plus là, ouais. Il y a madame ce que j'ai fait et tout. Et ma prof elle était là en mode pourquoi t'as fait ça? Et au final, à force de le laver, à force de le porter, parce que forcément la tache elle partait plus parce que j'avais déjà lavé 2-3 fois et la tache elle partait pas. Sauf que en fait au fur et à mesure, bah, ma peinture acrylique déjà elle part au lavage à force. Et ma tache de peinture de mur aussi. Donc finalement j'aurais peut-être dû le laver 10 fois. Bon, au moins entre temps je le porte. Bon, on a fait le tour de tous mes vêtements. Au final, je suis descendue voir mes vestes. J'ai rien que je mets pas. Toutes les vestes qui sont en bas, c'est celles que je mets le plus. Arrête de bailler! Bon, je vous montre tout ce qui est pour vous. Par contre, vous aurez pas tout d'un coup. À partir de lundi, je vais poster une annonce le matin, une le soir avant d'aller me coucher. Donc une en me levant, une le soir. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas sur Vinted, c'est comme sur Instagram. Il y a un algorithme. Et pour que vous soyez le plus dans les For You page, dans votre fil d'actualité, voilà. Il faut que vous soyez quelqu'un qui poste régulièrement. Donc voilà, de toute façon je suis même pas sûre que les gens qui regardent cette vidéo ils soient réellement intéressés par mes habits. Donc c'est pas comme si j'avais 1 million d'abonnés et que je savais que j'allais vendre mes vêtements dans la journée. Donc voilà, s'il y a une pièce qui vous intéresse en urgence, vous me dites en commentaire et je vous la posterai dès lundi matin. Enfin voilà, lundi, mardi, suivant le nombre de pièces que vous voulez. Comme ça vous pouvez faire un lot. Et voilà. Au lieu de payer les frais de port en grand, d'ailleurs sur Vinted, vous m'envoyez un petit message, est-ce que tu peux mettre les frais de port en petit? Et bon, je peux pas les modifier,
Mais vous m'envoyez un petit message et je vous fais une annonce personnalisée avec les frais de port en petit, comme ça vous payez au minimum. Bon, j'espère que... Pourquoi je fais mon outro là? Non, je range mes vêtements et après je vous remonte, mais... Oh, je suis complètement à l'ouest, je suis désolée. Bon, je range ça, j'arrête de discuter là parce que je crois que cette vidéo, personne va la regarder jusqu'à la fin dans tous les cas, mais c'est pas grave. Et je vous remontre tout ce que j'ai pour vous. Je vais peut-être pas parler, je vais juste vous montrer et mettre un petit peu en accéléré pour que ça aille plus vite pour vous. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et après moi j'ai tout le montage à faire. Mais en tous les cas, vous savez très bien qu'on se retrouve toutes les semaines à 16 h. En tout cas tant que j'ai pas de travail. Parce que c'est vrai que quand je travaillais, quand je faisais 13h-21h, c'était un peu compliqué de filmer parce que voilà, je me prépare, je me maquille, etc. Et là où je travaille, je n'ai pas le droit au maquillage, je suis en usine agroalimentaire. Donc je vous avoue que c'était un peu compliqué de filmer, mais maintenant que je travaille plus, bah je peux me débrouiller pour filmer au plus possible. Après c'est vrai que quand je fais 5h, 13h, je pourrais faire 2 vidéos d'avance, mais c'est le montage qui est long en fait. Donc voilà. Bon, on y va. Je sais pas où trouver des musiques libres de droit, mais on finira bien par trouver, comme ça je vous fais des plans accélérés avec de la musique libre de droit. Parce que sinon ma vidéo en fait elle est bannie dans certains pays. Ou alors tout court banni, le son il m'enlève en entier. C'est pour ça c'est même pas une question d'argent de monétisation quoi, je m'en fous, de toute façon j'ai pas assez d'abonnés pour monétiser. Et même le jour où je devais monétiser je m'en fiche, c'est juste que c'est ma vidéo elle peut être bannie en fait, c'est ça le problème. Parce que je voulais regarder pour vous faire des vidéos, ma playlist du moment. Sur Spotify vous avez une playlist avec les titres que vous écoutez le plus en boucle. Et vous avez une vingtaine de titres je crois, je voulais vous la montrer. Mais la dernière fois que j'ai posté un short on m'a dit que ma vidéo pouvait être bannie. Donc faut que je me renseigne un petit peu sur le sujet. J'en sais pas plus pour le moment, peut-être que c'était juste pour les shorts. Je vais regarder et si c'est le cas ça pourrait être cool de vous faire des vidéos. Et, parce que voilà, moi je m'en fous de mettre de la musique libre de droit ou pas. J'ai juste pas envie que voilà, une vidéo comme ça aussi longue qui m'a pris autant de temps à être tournée, elle soit bannie, que le son il soit coupé etc. Alors que c'est quand même énormément de travail. Donc voilà, et si je me rends compte que je peux vous faire des vidéos YouTube, des vidéos YouTube, ma playlist du moment, etc. Et que voilà, il s'avère que j'ai des abonnés qui allaient démonétiser, bah rien à foutre quoi. De toute façon, quand on fait ça pour l'argent, on va jamais bien loin. Moi je vous dis. Bref, j'arrête de parler et je continue de vous montrer. Bon voilà pour cette vidéo finie, moi j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai pas du tout aimé, voilà. Il y a des vidéos qu'on aime faire, il y a des vidéos qu'on aime pas faire et je pense que, je sais pas si je referai ça sur YouTube, je trouvais ça très long. Ou alors peut-être que je le referai le jour où j'ai une caméra que je filme plus avec mon téléphone et que je peux me connecter à une enceinte Bluetooth et mettre de la musique. Là peut-être que je le referai, mais comme ça en silence sans rien dire, en parlant toute seule, non, c'était archi trop long. Et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point c'était long. Mais je vous mettrai le screen de CapCut. Vous savez quand je téléverse toutes mes vidéos, vu que CapCut c'est quand même un des trucs, des logiciels de montage gratuits. Et que moi le montage sur ordinateur j'arrive pas du tout, je comprends rien. Donc moi je suis plus à l'aise avec mon téléphone. Oh j'avais ok. Je vous mettrai le screen du temps de tous les... Ah putain je perds mes mots. Pardon. Oula, je suis vulgaire. Les shootings. Non, bon, je sais plus. Je vous mettrai le temps de, du coup, tous les extraits de vidéos. Tous les vidéos, une fois que je les aurai téléversés, je les aurai téléchargés dans CapCut, je vous mettrai le temps que la vidéo fait sans montage. Et après, on verra dimanche quel temps elle fait une fois montée. En tout cas, je sens que cette vidéo va être très 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 longue à monter. Mais en tout cas, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir. Plus de tri, stop, plus de tri jusqu'à octobre, voilà. Parlez plus, je veux plus rien savoir. Puis de toute façon tout ce qui est maquillage, chaussures, etc. Bon, des chaussures j'en ai quand même beaucoup, mais souvent quand je les mets plus c'est qu'elles sont trop abîmées, donc je les jette directement. Et ouais, tout ce qui est manteau. Je suis désolée, je suis crevée, je suis fatiguée, c'était super long. Donc voilà, je vous mettrai tout en ligne du coup à partir de lundi. Vous aurez 2 articles par jour qui sont postés. Et je vous mets du coup tous les liens en description. Donc pour mes bougies, pour mon Vinted, je sais plus d'autres ce qu'il y avait. Je perds la mémoire.
Donc voilà, de toute façon comme à chaque fois vous avez toujours tout en description. Quand je vous fais un haul vous avez le lien des articles, sauf pour le haul de la semaine dernière, donc le haul Temu. Bien évidemment pour des raisons qui sont complètement logiques, je ne vais pas vous mettre les liens des articles, des moules de bougies que j'ai achetés. Sinon c'est directement vous dire tiens copie-moi. Donc voilà, après je vous ai quand même mis le screen avec la photo et le prix, etc. Donc si vraiment vous voulez le trouver, voilà. Mais bon, question de logique, je vais pas vous offrir le lien comme ça. Bah voilà, moi j'ai mis 10 ans à chercher mon petit moule de bougie, bah tiens, hop, prends-le. De toute façon, j'ai même pas une communauté assez grande sur mon compte de bougies pour pouvoir faire quelque chose. Si un jour quelqu'un sort exactement la même bougie que moi, vous voulez que je fasse quoi avec mes... J'ai quoi? J'ai 300 abonnés. D'ailleurs, je voudrais bien avoir les 500 pour pouvoir faire des lives avec vous. Parce que pareil, quand je fais ma production là-haut, sans musique, sans rien, je suis toute seule. Alors que si je pouvais vous montrer directement les articles, vous montrer comment ils sont faits, vous verrez qu'ils sont 100% faits main. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais qu'est-ce qui nous garantit que c'est pas du dropshipping? Bah déjà, regarde sur mes TikTok, vous avez toujours toutes les vidéos de la production. Des démoulages et des préparations de commandes. Faites un effort s'il vous plaît. C'est comme les gens sur les vidéos d'influenceuses qui sont là. Ah, tu sais les influenceuses qui vont au restaurant et qui disent ah, bah aujourd'hui je suis allée manger à tel endroit. Elle le dit oralement, elle écrit l'adresse dans la bio et dans la description de sa vidéo. Les gens qui sont là, c'est où? S'il vous plaît, faites un effort quand même. Bon, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain à 16h pour une prochaine vidéo. Bon, en attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao!